Alors donc on va faire un exemple d'application de ce qu'on a vu concernant les références relatives et absolues. Donc on désire réaliser un tableau de multiplication où on aura les résultats, donc les multiplicateurs en haut et les nombres à multiplier ici dans la colonne B. Donc là, le nombre 6 multiplié par 4, bon, on devra ici recueillir la valeur 24. Ici, 9 multiplié par le 9, ça fera 81, etc. Alors pour y arriver, on va s'y prendre en plusieurs étapes. Première étape, la plus simple, c'est de dire, on va commencer par la première multiplication à effectuer, donc ça sera égal. Donc, le nombre, le chiffre multiplié par, donc le multiplicateur, c'est 1. Voilà. Je fais entrer. Donc, j'ai bien la bonne expression qui me donne B4 fois C3. Maintenant, je vais me préoccuper, dans un premier temps, d'inscrire ici les résultats qui conviennent quand je vais propager sur la même ligne l'expression ici qui est en C4. Alors, pour y arriver, il faut que mes multiplicateurs changent de colonne, donc que je garde C3 en référence relative, puisque je veux qu'ensuite ça passe au multiplicateur en D3, puis après E3, etc. Donc je n'ai pas figé, et puis comme on est sur la même ligne, de toute façon, la propagation ne va pas faire changer les numéros de ligne. Donc j'aurai bien du D3, du E3, etc. pour le multiplicateur. C'est ce que je veux, donc je laisse la référence relative C3. À l'inverse, disons pour ce qui relève du nombre qui se trouve, du chiffre qui se trouve en B4, moi ce que je veux, c'est que lorsque je vais multiplier par l'un des multiplicateurs, il me multiplie par rapport au chiffre de B4. Donc ça signifie que lorsque je vais me déplacer dans les colonnes successives, il faut que je reste avec la colonne B. Donc je vais mettre un $ devant B, voilà, tout simplement. Comme ça je fige, donc là je rends ma cellule ainsi, ma référence absolue, et maintenant je peux faire avec la poignée de recopie la copie de l'expression en 1, et ça marche. Bien. Enfin en 4, en C4. Bon, ça c'est la première étape. Deuxième étape, ça consiste maintenant à utiliser la poignée de recopie. Après avoir sélectionné l'ensemble de la ligne, on aura le moyen, via la poignée de recopie, de tout recopier jusqu'à, disons, la ligne 12. Alors, donc là maintenant, on va le faire, disons déjà, on va faire un petit essai, uniquement en copiant de C4 vers C5, et de voir ce qui doit être changé. Bon. Si je veux donc propager mon expression de façon à ce que cette fois-ci, ça soit le multiplicateur qui reste à 1, bon. Mais que, disons, par contre, ce que je veux, c'est qu'on passe, bien sûr, ici le chiffre à 2, donc de changer la ligne. Donc ça veut dire que j'irai sur les lignes suivantes, que le numéro de ligne change. Donc je ne vais surtout pas mettre un $ devant le 4. À l'inverse, ce que je veux, c'est lorsque je déplacerai vers les lignes d'en dessous, que le multiplicateur soit toujours en ligne 3. Donc on voit tout de suite qu'il va falloir que je fiche cette ligne 3 du multiplicateur de façon à ce que ça reste, disons, la référence du multiplicateur. Donc je mets un $ devant le 3 et voilà. Et ma formule est maintenant, mon expression est maintenant constituée de cette façon-là.
Et je peux propager dans les deux sens cette expression parce qu'elle est juste, aussi bien de ce côté-là, je refais la, voilà, ça change rien, mais disons, ça signifie malgré tout que maintenant, si je sélectionne ici et que j'utilise la poignée de recopie, là je peux, sans problème, faire les copies d'expressions et j'obtiens bien ce que je cherchais, par exemple 6 x 4, 24, hein, ou 9 x 9, 80. Voilà.